Dans notre dernier chapitre, nous avons exploré les différentes raisons pour lesquelles aller au marché est une excellente idée. Aujourd'hui, concentrons-nous sur le vocabulaire essentiel pour nommer les produits courants. Cela peut vraiment faire la différence lors de vos courses. Exactement. Et connaître le bon vocabulaire rend l'expérience bien plus agréable et efficace. Commençons par les fruits et légumes. Par exemple, « Je voudrais des pommes » est une phrase simple mais très utile. Oui, et pour dire le mot carotte, c'est tout aussi simple. Les légumes sont souvent des éléments de base dans nos courses. Pensez aussi aux tomates, poivrons et courgettes. Ces mots reviennent souvent et sont faciles à retenir. En parlant de produits de base, n'oublions pas les produits laitiers. Le lait est un incontournable, tout comme le fromage. On peut demander du lait ou du fromage en précisant le type si nécessaire, comme du fromage de chèvre. Et pour ceux qui aiment cuisiner, les épices et herbes comme le basilic ou le persil sont essentiels. Ils ajoutent beaucoup de saveur à vos plats. Souvent, les marchands proposent aussi des conseils sur leur utilisation. Absolument. Il ne faut pas non plus oublier les viandes et poissons. Par exemple, dire « je voudrais du poulet » ou du poisson, c'est direct. Si vous aimez le poisson, vous pouvez préciser du saumon ou de la truite. C'est vrai. Et pour les pâtes ou le riz, ces produits sont souvent vendus en vrac au marché. Dites simplement des pâtes ou du riz. Et vous pouvez aussi demander la quantité désirée, comme 500 grammes de riz. Parlons aussi des pains et pâtisseries. Une baguette est un classique, mais il y a aussi des croissants et pains au chocolat. Ces mots vous aideront à choisir parmi la variété de produits proposés. Les marchés regorgent de produits frais, mais il y a aussi des produits non alimentaires comme les fleurs. Demandez, un bouquet de fleurs peut égayer votre maison. Les marchés offrent souvent une belle sélection. Oui, et pour finir, n'oublions pas l'importance de connaître quelques phrases clés pour interagir avec les marchands. Par exemple, dire combien ça coûte est essentiel pour discuter des prix. Tout à fait. Et si vous avez besoin d'un sac, vous pouvez simplement dire « Je voudrais un sac, s'il vous plaît ». Ce sont des petites phrases qui rendent l'expérience plus fluide. En résumé, connaître le vocabulaire des produits courants vous permet non seulement de faire vos courses plus efficacement, mais aussi de profiter pleinement de l'expérience du marché. C'est un excellent moyen de pratiquer la langue au quotidien. Maintenant que nous avons vu le vocabulaire de base, passons aux questions simples. Poser des questions est essentiel pour obtenir ce que vous voulez au marché. Cela peut sembler intimidant au début, mais avec quelques phrases simples, vous serez à l'aise en un rien de temps. Absolument. Commençons par une question très utile. C'est combien ? Cela vous permet de connaître le prix d'un article. Par exemple, si vous voulez savoir le prix des pommes, vous pouvez dire « les pommes, c'est combien ?» Simple et direct. Une autre question importante est de demander la provenance des produits. Dites « D'où viennent ces fraises ?
pour savoir si elles sont locales ou importées. Cela montre votre intérêt pour la qualité et soutient les producteurs locaux. Oui, et pour connaître les quantités disponibles ou si un produit est encore en stock, demandez « Vous avez encore des courgettes ?» C'est une façon polie de s'assurer que vous pouvez obtenir ce dont vous avez besoin. Pour ceux qui cherchent en des recommandations, vous pouvez demander « Quel est le meilleur fromage pour une salade ?» Les marchands sont souvent ravis de partager leurs conseils et leurs connaissances. Parfois, vous pouvez vouloir savoir si un produit est frais. Dans ce cas, demandez simplement « Est-ce que ce poisson est frais ?» C'est une question essentielle pour garantir la qualité de vos achats. Et si vous avez des restrictions alimentaires, c'est important de poser des questions comme « Est-ce que ce pain contient du gluten ?» Cela vous permettra de faire des choix éclairés et de profiter pleinement de votre visite au marché. Pour connaître les offres spéciales, une bonne question est « Avez-vous des promotions aujourd'hui ?» Cela pourrait vous aider à découvrir de nouvelles choses ou à faire de bonnes affaires. N'oubliez pas d'être poli. Terminez vos questions par « S'il vous plaît » et toujours apprécié. Par exemple, pouvez-vous me conseiller s'il vous plaît? Cela rend l'échange plus agréable et respectueux. Une autre question pratique concerne la quantité. Si vous n'êtes pas sûr de combien acheter, demandez « Combien me recommandez-vous pour 4 personnes ?» Cela vous aide à éviter le gaspillage et à acheter juste ce qu'il faut. Et enfin, n'hésitez pas à demander des échantillons si vous voulez goûter avant d'acheter. Dites « Puis-je goûter ce fromage ?» Les marchands sont souvent disposés à vous faire essayer leurs produits. Avec ces questions simples, votre expérience au marché sera enrichie. Vous pourrez interagir plus facilement avec les marchands et profiter pleinement de ce moment. Pratiquer ces phrases vous rendra plus confiant. Exactement. Poser des questions, c'est aussi une excellente manière de pratiquer le français dans un contexte réel. N'ayez pas peur de vous lancer et de profiter de chaque opportunité pour vous améliorer. Quelles questions poseriez-vous pour savoir si un produit est encore en stock au marché? Maintenant que nous avons vu comment poser des questions, parlons de la compréhension des réponses des vendeurs. Cela peut parfois être un défi, surtout avec le bruit du marché ou si le vendeur parle vite. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous donner quelques astuces pour mieux comprendre. Une chose à garder à l'esprit est que les vendeurs utilisent souvent des phrases simples. Par exemple, si vous demandez « c'est combien ?», ils répondront généralement par un chiffre, comme 3 € le kilo. Essayez de repérer les mots clés comme le prix ou l'unité de mesure. Oui, et souvent, les vendeurs peuvent ajouter des détails. Par exemple, après avoir donné le prix, ils pourraient dire « C'est un bon prix aujourd'hui ». Dans ce cas, concentrez-vous d'abord sur le prix, puis sur les autres informations secondaires. Si vous demandez la provenance d'un produit, écoutez des mots comme local, importé ou le nom d'une région. Par exemple, pour des fraises, le vendeur pourrait dire « Elles viennent de Bretagne ». Cela vous permet de savoir qu'elles sont locales et souvent plus fraîches.
Une autre réponse fréquente concerne la disponibilité. Si vous demandez « Vous avez encore des courgettes ?» le vendeur pourrait dire « Oui, il m'en reste quelques-unes » ou « Non, je suis en rupture de stock ». Écoutez attentivement les mots positifs ou négatifs pour capter l'essentiel. N'oubliez pas que les vendeurs aiment souvent donner des conseils. Si vous demandez une recommandation, par exemple pour le fromage, le vendeur pourrait dire « Ce brie est parfait pour une salade ». Écoutez les mots qui indiquent une préférence ou une suggestion. Si vous avez des doutes sur la fraîcheur d'un produit, un vendeur pourrait répondre « Oui, il vient d'arriver ce matin ». Dans ce cas, des mots comme « frais »,« matin » ou « aujourd'hui » sont des indicateurs clairs de la qualité. Pour les restrictions alimentaires, écoutez bien les ingrédients mentionnés. Si vous demandez « Est-ce que ce pain contient du gluten ?», une réponse comme « Oui, il en contient » ou « Non, il est sans gluten » est directe. Soyez attentif à la négation ou à l'affirmation. Et pour les promotions, si vous demandez s'il y en a, un vendeur peut dire « Oui » sur les pommes aujourd'hui. Le mot « promotion » ou « réduction » est souvent souligné. Alors, soyez attentifs à ces termes. Si jamais vous ne comprenez pas une réponse, n'hésitez pas à demander au vendeur de répéter. Dites simplement « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Les vendeurs sont généralement très compréhensifs et prêts à vous aider. Exactement. Et n'oubliez pas que chaque échange est une opportunité d'apprendre. Plus vous pratiquez, plus vous vous sentirez à l'aise avec les réponses des vendeurs. Profitez du moment et amusez-vous en découvrant le marché. Quand vous faites vos courses, avez-vous déjà demandé l'origine d'un produit au vendeur ? Maintenant que vous êtes prêt à comprendre les réponses des vendeurs, parlons de passer à l'action. Comment acheter sans hésitation? L'idée, c'est de savoir ce que vous voulez et de l'exprimer clairement. Cela peut paraître intimidant au début, mais avec quelques phrases clés, vous vous sentirez plus confiant. Absolument. Commençons par une phrase simple et directe pour exprimer votre intention d'achat. Par exemple, « Je voudrais 2 kilos de pommes, s'il vous plaît ». Utiliser cette structure vous aide à être précis et montre que vous savez ce que vous voulez. Cela facilite l'échange pour vous et le vendeur. Et si vous n'êtes pas sûr de la quantité, vous pouvez demander des conseils au vendeur. Dites par exemple « Combien me conseillez-vous pour 4 personnes ?» Cela montre que vous êtes ouvert aux suggestions et que vous faites confiance à l'expertise du vendeur, ce qui est toujours apprécié. N'oubliez pas de poser des questions sur la qualité si vous hésitez entre 2 produits. Par exemple, demandez « Lequel de ces 2 fromages est plus doux ?» Les vendeurs seront ravis de vous guider et peuvent même vous proposer de goûter le produit pour vous aider à décider. Et si vous avez une restriction de budget, soyez transparent. Vous pouvez dire « Je cherche quelque chose autour de 5 €. Le vendeur pourra vous orienter vers les produits qui correspondent à votre budget et vous éviter ainsi les mauvaises surprises au moment de payer. Pensez aussi à la saisonnalité des produits. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à demander « Est-ce que c'est la saison des fraises ?» Cela vous aidera à choisir des produits frais
est souvent moins cher. Les vendeurs sont généralement informés et heureux de partager ces détails. Une fois votre choix fait, il est important de confirmer les détails avec le vendeur. Dites par exemple, donc, c'est bien 2 kilos de pommes pour 5 €, c'est ça? Cela évite les malentendus et vous assure que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et pour finir, n'oubliez pas de remercier le vendeur pour son aide. Un simple « merci beaucoup » est toujours apprécié et contribue à créer une atmosphère amicale sur le marché. Ces interactions rendent votre expérience d'achat plus agréable et enrichissante. Acheter sans hésitation, c'est aussi savoir que vous pouvez toujours poser des questions et demander de l'aide. Les marchés sont des lieux de partage et d'apprentissage, alors profitez de chaque occasion pour améliorer vos compétences et vous sentir à l'aise. Exactement. Et rappelez-vous, la pratique rend parfait. Plus vous irez au marché, plus vous gagnerez en confiance. Ne soyez pas timide, chaque échange est une opportunité d'apprendre et de vous améliorer. Amusez-vous et savourez l'expérience unique des marchés locaux. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode sur l'achat sans hésitation. Nous espérons que vous vous sentez prêt à mettre en pratique ces conseils. N'hésitez pas à partager vos expériences et à commenter avec les mots-clés achat et confiance. Oui, merci pour votre soutien. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à cliquer sur like, à vous abonner pour ne rien manquer et à activer la cloche pour recevoir les notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques. Demander. Demander le prix est essentiel au marché. On peut demander conseil au vendeur. Acheter. Acheter des produits frais est plus agréable au marché. Acheter local soutient les producteurs. Coûter. Combien ça coûte au kilo? Le produit coûte moins cher aujourd'hui. Choisir. Choisir des fruits de saison est recommandé. Il est parfois difficile de choisir entre deux produits. Répéter. Répéter la question aide à mieux comprendre. Le vendeur peut répéter le prix calmement.